Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au modèle de présentation PowerPoint. Pour ce jour, voici le modèle que nous allons réaliser. Pour commencer, je vais me rendre dans l'onglet Conception. Puis, dans Mise en forme de l'arrière-plan, je vais changer la couleur. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Ensuite, je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image sur l'appareil. Je vais sélectionner mon image, puis je vais cliquer sur Insérer. Une fois mon image insérée, je vais pouvoir le déplacer et le positionner où je veux. N'oubliez pas que vous pouvez également rayonner l'image, c'est-à-dire si l'image est trop grande, vous pouvez le diminuer comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous venez toujours sur rayonner, vous cliquez sur rayonner. Maintenant, je vais cliquer sur cette flèche-ci là et dans effet, je vais venir sur reflet. Ici, je vais sélectionner le premier reflet pour avoir ceci vers le bas. Dans Insertion, cette fois-ci, je vais insérer un cercle que je vais dessiner comme ceci. Dans la hauteur, je vais mettre 1,5 et dans la largeur, je vais mettre 1,3. Dans le remplissage, je vais mettre la même couleur que l'arrière-plan. Pareil pour les contours, je vais mettre la même couleur que l'arrière-plan. Mais je vais venir sur Effet et dans Ombre, je vais sélectionner ceci pour avoir cet aspect-ci. Je vais sélectionner l'image et appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer ou bien sur CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller. Dans la hauteur, je vais mettre 1,1 et dans la largeur, je vais mettre 0,9. Je vais essayer de positionner cela à l'intérieur de mon image. Je vais sélectionner ceci. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur. Maintenant, je vais sélectionner les deux et dans Grouper, je vais cliquer sur Grouper. Je vais positionner à un niveau ici. Je vais appuyer sur les touches CTRL-D toujours pour dupliquer. Et je vais positionner CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Toujours dans l'onglet Insertion, cette fois-ci, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais cliquer sur ce point pour mieux arrondir les coins. Je vais laisser comme ceci. Dans la hauteur, je vais laisser à 1,5 et la largeur, je vais mettre à 8,5. Je vais essayer de le positionner là. Dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Les contours, je vais sélectionner cette couleur-ci et je vais également mettre de l'effet au contour. Je vais sélectionner toujours cet effet-ci. Donc, si je change de couleur, je prends celle-ci. Non. CTRL-Z pour annuler. Et je vais plutôt augmenter l'épaisseur des contours pour que cela soit plus visible. Maintenant, je vais insérer une zone de test. C'est dans la zone de test que je vais écrire mon texte. Introduction. Ici, il n'y a pas de préférence. Vous pouvez utiliser la police d'écriture que vous voulez et la taille que vous voulez. Moi, je vais juste laisser comme cela. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner les deux et appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer. Je vais positionner là.
CTRL D, positionner ici. Essayez de bien ranger. CTRL D. CTRL D. Je vais juste changer les textes qui sont à l'intérieur. Maintenant, je vais tout sélectionner en appuyant sur les touches CTRL A et utiliser les touches de direction pour mieux s'ancrer par rapport à ma page. Une fois ceci fait, maintenant, nous pouvons commencer avec les animations. Je vais me rendre dans l'onglet Animation. Je vais sélectionner ceci. Je vais cliquer sur Volet d'animation. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ceci et je vais ajouter comme animation ici flottant encran. Tout juste ça. Ensuite, je vais sélectionner ceci. Je vais ajouter comme animation zoom. Et je vais mettre qu'il démarre après le précédent. Je sélectionne la forme. J'ajoute comme animation balayer. Et dans option de l'effet, je mets à partir de la gauche. Je sélectionne le texte. J'ajoute comme animation. Je vais sélectionner quelle animation. Toujours balayer. Et dans option de l'effet également, je mets à partir de la gauche. Ici, je vais un peu augmenter la durée. Je mets à 1 seconde. Je change le démarrage. Je mets après le précédent. Pareil ici, démarrage après le précédent. Si je fais lire tout, nous aurons ceci. Pour le reste, je vais juste reproduire les mises en forme. Donc, je clique ici, reproduire la mise en forme. Je clique là. Je clique sur la forme, reproduire la mise en forme. Je clique sur le texte, reproduire la mise en forme. Donc, c'est ce que je vais faire sur tout le reste. Une fois ceci fait, d'abord, je clique ici et je mets démarrage au clic, comme ceci. Donc, pour chaque cercle ici, nous devons changer le démarrage et mettre démarrage au clic. Si je lance tout à partir du début, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.